Alors bonjour, je suis Dr Michèle Morin, interniste gériatre, médecin collaborateur au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec et professeur de clinique au département de médecine de l'Université Laval. Par cette capsule, j'aimerais vous familiariser avec une problématique fréquente chez les patients âgés, mais parfois encore sous-diagnostiquée, qu'est l'incontinence urinaire. Alors, débutons sans tarder par une brève définition. L'incontinence urinaire représente toute perte d'urine involontaire, peu importe la quantité, dans la mesure où cette perte d'urine génère des problèmes d'hygiène ou des problèmes sociaux. Ainsi définie, l'incontinence urinaire est donc un problème fréquent, bien que les statistiques épidémiologiques sous-estiment probablement la prévalence de cette condition, les patients âgés étant hésitants à consulter pour celui-ci. En fait, moins de 50% des patients âgés parlent spontanément à leur médecin de leur incontinence urinaire. Donc, l'incontinence urinaire se représente chez près du tiers des patients âgés encore à domicile et autonomes, et au moins 50% des patients institutionnalisés présentent également l'incontinence urinaire. À cela, ajoutons certains cas incidents lors d'hospitalisation dans nos milieux de soins de courte durée qui ne sont pas toujours facilitants pour le maintien de la continence chez nos patients plus âgés. Ce problème de santé présente également des conséquences importantes qui interfèrent avec la qualité de vie de nos aînés. Il faut savoir que plus de 70% des situations cliniques d'incontinence urinaire peuvent être améliorées par nos interventions et que donc la recherche de ce symptôme par tout professionnel de la santé est très importante. Sans revoir la physiologie normale de la miction et les prérequis à la continence dans les détails, mentionnons tout de même ici que plusieurs changements physiologiques normaux du vieillissement peuvent altérer les voies urinaires et les voies neurologiques nécessaires et donc prédisposer l'individu âgé à la survenue d'une incontinence urinaire. Cependant, aucun de ces facteurs n'est suffisant pour expliquer à lui seul l'incontinence urinaire et il ne faut donc aucunement que l'incontinence urinaire soit considérée un phénomène normal du vieillissement. On doit donc, comme professionnel de la santé, s'attarder face à tout problème d'incontinence urinaire à en rechercher les causes, c'est-à-dire les facteurs précipitants qui, combinés aux facteurs prédisposants, génèrent cette incontinence urinaire. La démarche est relativement simple et consiste d'abord en une anamnèse où on va rechercher différents symptômes, notamment est-ce que l'individu ressent l'envie d'uriner ou peut contrôler une partie de ses mictions? L'examen physique, quant à lui, va s'attarder davantage à l'examen abdominal gynécologique, au toucher rectal et à l'examen neurologique. L'investigation paraclinique est somme toute relativement simple et consiste en un sommaire et culture d'urine et parfois certains examens biologiques permettant d'identifier des facteurs en lien avec un syndrome polyurique. Le journal des mictions peut être aussi utile à classifier l'incontinence urinaire et en suivre le traitement. Et finalement, un test de résidus post-mictionnel pourra également aider le clinicien à distinguer les problématiques de regorgement des autres causes et des autres classes d'incontinence urinaire. La référence en urologie ne sera nécessaire que dans certains cas beaucoup plus rares, dont l'incertitude diagnostique, l'échec aux modalités thérapeutiques et lorsqu'un traitement chirurgical est envisagé. Voyons donc maintenant les différents types d'incontinence urinaire et les causes sous-jacentes pour mieux comprendre pourquoi ces éléments de la démarche clinique sont pertinents. Face à l'incontinence urinaire, il faut d'abord chaque fois se demander s'il peut s'agir d'une incontinence urinaire aiguë, transitoire, réversible, c'est-à-dire des conditions qui soit génèrent une incontinence urinaire de nouveau ou vont détériorer une incontinence urinaire préexistante. On pense ici principalement aux infections urinaires, à la médication et aux fécalomes, qui sont les entités les plus fréquemment rencontrées comme cause d'incontinence urinaire aiguë chez la personne âgée. Au chapitre des médicaments, les plus souvent incriminés sont les diurétiques, les sédatifs et les médicaments qui nuisent à la contraction vésicale, dont les narcotiques et les bloquants des canaux calciques. Au chapitre des incontinences urinaires dites plus chroniques, le type le plus souvent rencontré chez la clientèle âgée demeure le type de vessie non inhibée, où l'individu donc présente une urgence ou une impériosité de la miction
Donc, va souvent rapporter avoir le temps de ressentir l'envie, mais pas celui de se rendre à la salle de bain. Les principales causes en lien avec ce type d'incontinence sont un manque d'inhibition supérieure en lien avec toute lésion susceptible d'affecter le lobe frontal où se trouve le centre de contrôle de la miction et finalement des entités plus locales au niveau de la vessie qui vont irriter celle-ci en quelque sorte et amener la vessie à se contracter de façon non inhibée. Je pense ici aux lithiases vésiculaires et aux tumeurs infiltrantes. L'incontinence urinaire de type effort survient lorsqu'il y a un valsalva, c'est-à-dire que la pression intra-abdominale surpasse la pression de fermeture du sphincter interne. On la rencontre surtout chez la femme, souvent chez la femme très multipare ou chez celle avec un hypoestrogénisme marqué. Chez l'homme, elle est beaucoup moins fréquente, mais pourra se rencontrer à l'occasion suite à une chirurgie prostatique. L'incontinence urinaire de type regorgement est en général une incontinence qui survient lorsque l'individu n'a pas le temps de ressentir aucune envie. Le symptôme le plus souvent rapporté par les patients pour ce type d'incontinence est plutôt celui d'une sensation de vidange incomplète de la vessie. Des symptômes de prostatisme pourront également être rapportés s'il s'agit d'un homme. Les causes principales sont soit obstructives, l'hypertrophie prostatique réalisant le prototype de ce type d'incontinence, mais aussi des problèmes de contraction du muscle détrousseur en lien avec une atonie générée soit par une neuropathie diabétique autonome, une sclérose en plaques ou une maladie de Parkinson, par exemple. L'incontinence urinaire de type fonctionnel ou indue survient lorsque les voies urologiques et neurologiques sont relativement intègres, mais que d'autres facteurs viennent interférer avec la capacité à demeurer continent. Donc, toute situation qui altère la vigilance de l'individu, par exemple un délirium avec sédation excessive, les atteintes de la motivation, par exemple les grands syndromes dépressifs, ou toute cause altérant la mobilité et la dextérité, j'inclus les barrières architecturales dans ce type d'incontinence-là, va donc générer une incontinence urinaire qu'on dira de type fonctionnel ou indue. L'incontinence urinaire mixte survient lorsque deux ou plusieurs facteurs se combinent pour générer l'incontinence urinaire et on réservera l'appellation d'incontinence double à l'incontinence urinaire qui s'associe à l'incontinence fécale. Au chapitre du traitement, le traitement doit d'abord et toujours être étiologique, c'est-à-dire identifier chacun des facteurs prédisposants et précipitants de l'incontinence et tenter de le corriger lorsque c'est possible. Différentes mesures non pharmacologiques peuvent également être proposées, notamment la modification de certaines habitudes de vie. À ce chapitre, la revision systématique de la médication est évidemment un incontournable chez le patient âgé incontinent. Diverses thérapies comportementales ont également été évaluées et démontrent d'excellents résultats dans la mesure où ils sont proposés à des individus présentant une intégrité cognitive suffisante et une motivation à les réaliser. Je pense ici à la rééducation vésicale et également à la rééducation périnéale. Le traitement pharmacologique, tant qu'à lui, n'est jamais un traitement de première intention et ne doit jamais être en place seul. Les mesures non pharmacologiques nommées précédemment doivent donc être toujours la base du traitement. Le traitement pharmacologique sera choisi en fonction du type d'incontinence et toujours en évaluant les bénéfices de celui-ci par rapport aux inconvénients, puisque les effets indésirables médicamenteux sont très fréquents chez la clientèle âgée. Lorsque l'incontinence urinaire sera de type vessie non inhibée, les principaux médicaments utilisés seront ceux à propriété anticholinergique pour tenter de diminuer les contractions vésicales indésirables. Évidemment, il faut chaque fois anticiper les effets secondaires des anticholinergiques et donc utiliser la dose minimale nécessaire. Face à l'incontinence urinaire de type effort, les médicaments pour augmenter la trophicité des tissus seront proposés, tels que les estrogènes. Lorsqu'il y a incontinence urinaire de type regorgement, certains médicaments facilitant l'ouverture du sphincter interne, tels que les antagonismes alpha-adrénergiques, pourront être proposés en s'assurant que ceux-ci ne génèrent pas trop d'hypotension orthostatique chez notre patient âgé. Lorsque l'atonie vésicale est responsable d'une partie du problème de l'incontinence, des médicaments pour stimuler la contraction du détrousseur pourront également être proposés. Le traitement chirurgical sera donc proposé à une petite partie des patients présentant de l'incontinence urinaire et les mesures palliatives telles que les condoms de continence, le cathétérisme intermittent ou la sonde ne doivent pas être vues comme le traitement
de rechange à toutes les modalités précédemment nommées ne constituent pas une panacée, seront donc réservés eux aussi à certaines situations cliniques, notamment la sonde urinaire réservée au cas de vessie de regorgement lorsqu'il y a eu échec à toutes les autres modalités thérapeutiques. En conclusion, l'incontinence urinaire est donc une entité fréquente chez la clientèle âgée, avec d'importantes répercussions sur sa qualité de vie et qui ne doit jamais être considérée comme un phénomène normal du vieillissement. Une fois identifiée, elle appelle à une démarche rigoureuse, systématique, mais relativement simple et peu coûteuse. Comme beaucoup d'autres problèmes de santé chez la personne âgée, l'incontinence urinaire constitue un beau défi d'équipe, puisque tout professionnel de la santé doit se sentir interpellé dans l'identification de ce problème, dans son suivi et dans la démarche de prise en charge. S'en préoccuper est valorisant, puisque 70% des situations cliniques connaîtront une amélioration significative lors de la prise en charge par les différentes modalités précédemment nommées. Je vous remercie.